Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Il y a eu un peu d'hésitation hier et ce des deux côtés de l'Atlantique. Et effectivement, nous avons un CAC 40 qui, encore une fois, vendredi dernier, s'éclatait littéralement, pour prendre un langage un peu populaire. Et nous avons un S&P 500 qui, manifestement, tel un gros paquebot, résiste à tout ce qui pourrait véritablement le faire bouger. On va y revenir. Je pense à la Fed, je pense aux décisions plus ou moins à l'emporte-pièce de Monsieur Trump sur le plan économique. Mais commençons immédiatement avec notre S&P 500, pardon, notre CAC 40, excusez-moi, notre CAC 40, on voit une petite pause, toute petite pause. Il perd moins 0,14%. On sent bien qu'il y a une digestion, encore une fois, de cette formidable séance de vendredi dernier. Cela fait 2 jours que je préviens qu'en théorie, il pourrait y avoir un retour sur 8275 points. En fait, c'est peut-être mon petit fantasme à moi qui consiste à venir dire ce serait bien pour qu'on ait un beau graphique, bien propre, bien lisible, bien pédagogique. Donc pour ce faire, il faudrait un retour en direction des 8275 points, voire un comblement du gap que vous voyez bien ici. Cela étant, il faut aussi convenir que lorsque nous avons ce qu'on appelle un grand marobozu, cette grande bougie verte sans mèche en haut et en bas, c'est quand même un signal haussier extrêmement puissant. Donc, il faut maintenant guetter le dernier plus haut historique dans la région des 8375 points. Et si nous avions un débordement, eh bien, ce serait la preuve qu'effectivement, il y a eu un signal haussier extrêmement fort vendredi dernier et que donc les vendeurs n'osent pas entraver la marche en avant des acheteurs et donc nous pourrions relativement facilement rejoindre le haut de ce canal que l'on voit bien ici. Voilà, est-ce que la nouvelle saison des résultats va donner lieu à des prétextes haussiers? On pense effectivement au luxe qui va bientôt nous publier les premiers résultats de la saison pour ce qui concerne le CAC 40 et il est possible que nous ayons à ce sujet de bonnes surprises. Voilà ce que je voulais vous dire sur le CAC 40. Encore une fois, on surveille les derniers plus hauts et on voit si effectivement on est capable de déborder ce seuil. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, et là, cette fois je ne me trompe pas, on constate qu'il y a effectivement une certaine fébrilité du S&P 500. Alors pourquoi cette fébrilité? Bien parce qu'encore une fois, lorsqu'on est quand même très haut, il y a toujours un début de doute. Est-ce qu'on peut continuer comme ça à grimper, 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 alors que de très nombreux observateurs viennent dire le S&P 500 est très haut, il faut faire attention. Alors il faut d'autant plus faire attention que M. Trump, qui, je vous le rappelle, va bientôt affronter des élections dites de mid-term, c'est-à-dire à la moitié de son mandat. Et il y a beaucoup d'Américains qui sont, je vous le rappelle, aussi bien des électeurs que des consommateurs, qui viennent dire oui, mais bon, nous, on aimerait bien quand même un peu plus de pouvoir d'achat. Alors, M. Trump, qui entend parfaitement bien ce qu'on vient lui dire, dit bah oui, ce qui serait bien, c'est que le secteur bancaire plafonne les taux utilisés pour les cartes de crédit. Alors évidemment, comme tous les Américains ont toujours une carte de crédit prêt à bondir,
Effectivement, si on leur parle de taux à 10% plutôt qu'à 25%, effectivement, oui, sur un plan purement électoral, c'est pas mal du tout. En revanche, sur un plan purement économique, on peut imaginer que les banques ne voient pas d'un très bon œil ce type d'intervention. Eh bien, en cascade, nous avons des opérateurs qui disent qu'il faut véritablement parier sur le secteur bancaire. Donc bref, Monsieur Trump, à sa manière, est en train de créer des mouvements qui ne sont pas franchement sympathiques, ou plus exactement, qui ne favorisent pas la sérénité. Je n'oublie bien évidemment pas ce qui se passe à la Banque centrale américaine, la Fed. On a vu que les marchés ont grogné. Et ils ont grogné très nettement en disant on ne touche pas à l'indépendance de la Fed. Alors que M. Trump intervienne sur le plan international, joue au grand prix Nobel de la paix quelque part, pourquoi pas, mais en revanche, on ne touche pas à la Fed. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure? C'est que nous avons une inflation qui ne recule pas vraiment. Bon, certes, elle ne prend pas des proportions dramatiques, mais enfin, on ne peut pas venir dire qu'elle soit rentrée dans la fameuse boîte des 2%. Donc, la Fed a tout intérêt à maintenir un statu quo sur ces taux tant que l'inflation, entre guillemets, est à un niveau aussi élevé. Côté emploi, bon, les chiffres sont quand même un peu curieux. Nous avons une baisse du chômage, mais enfin, on ne peut pas venir dire non plus que ce soit l'exubérance au niveau de la création d'emplois. Bref, encore de bonnes raisons pour venir dire il peut y avoir statu quo des taux au moins jusqu'au départ de Monsieur Jérôme Powell. Alors évidemment, ça ne plaît pas à Monsieur Trump, mais encore une fois, je crois que celui-ci, qui se veut toujours très pragmatique, va quand même faire très attention à ne pas venir titiller un peu trop les opérateurs, lesquels pourraient lui reprocher de s'attaquer à la Fed. Donc dans ce contexte, eh bien, on voit bien que on a un pétrole qui, a priori, pour l'instant monte un peu, mais là aussi, Monsieur Trump le verrait bien le baril plutôt dans la zone des 50 que dans la zone des 60. Donc effectivement, c'est bon pour le consommateur américain, c'est pas forcément bon pour le secteur pétrolier. Donc nous sommes dans une situation un peu curieuse et encore une fois, nous démarrons la saison des résultats. Il faut donc faire attention. J'en aurais quasiment terminé en vous disant que nous avons actuellement une arlésienne. Et cette arlésienne, c'est une décision de la Cour suprême des États-Unis qui doit venir dire si oui ou non les fameuses taxes douanières de M. Trump sont légitimes, sont légales. Et effectivement, on imagine que s'il y avait une décision qui n'irait pas dans le sens de M. Trump, ça pourrait nous créer quand même, si vous me permettez l'expression, un magnifique bazar. Et donc, encore une fois, on attend cette décision. Visiblement, elle ne vient pas. Est-ce qu'elle va venir aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Il faut peut-être continuer à se méfier. La petite bougie rouge hier du S&P 500 me semble jouer quelque part les clignotants. Attention, on pourrait et on devrait ralentir l'allure. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et vous dire le plaisir que j'aurai de vous retrouver demain. Merci.